à solliciter la présence de l'auteur. Ça veut dire que, vous voyez un peu, c'est le groupe qui est pro, qui a eu cette idée géniale. Je sais que vous tous, vous auriez pu avoir la même... Monsieur Jean voulait faire, mais comme il est Je sais que si vous aviez toute la possibilité, vous l'auriez fait. Mais alors, comme l'auteur est là avec nous, vous poserez à l'issue de la show, à l'issue de l'expo, vous poserez des questions, non seulement à vos camarades, mais aussi à l'auteur qui est là et qui pourra donc répondre à vos attentes. Alors, sans plus tarder, je vais demander donc aux membres du groupe de commencer déjà leur travail. Et comme d'habitude, nous allons nous mettre derrière et eux, ils vont rester là. Bien, merci. Mes parents sont morts. Elle est venue au village vivre chez sa grand-mère, Mamie Nyanya. Après, par la complicité de Daélé, elle reviendra à Lomé où elle effectuera un voyage au Gabon. Du Gabon, elle reviendra encore à Lomé. Elle a lavé des assiettes ici. Et Fessal est venu casser les assiettes. Au soir, les parents de Fessal ont battu à Dieu pour ses actes. Et la nuit, c'est la nuit là que Fessal est venu lui dire tout ce que je viens de dire. Bon, c'est un moyen de conscientisation vis-à-vis de la maltraitance des enfants déshérités. Ce roman invite des dirigeants aussi bien à la promotion des droits de l'homme qu'à la protection de l'enfance. Cette œuvre à portée sociale constitue un puissant moyen de sensibilisation des populations face aux fléaux du millénaire qu'elle évoque. Elle a fait l'objet de plusieurs suppléments de la diversité africaine. Cette œuvre est un outil de travail aux apprenants et doit être étudiée par les citoyens. Ils attendent vos réactions. Ils sont là, ils vont répondre à vos questions. Parce qu'on sent qu'ils ont lu, ils n'ont laissé nulle place où la main est passée, repassée. Donc, dans ces conditions, j'espère qu'ils sauront répondre à toutes vos inquiétudes. S'ils n'arrivent pas, pour une fois, je me décharge sur l'auteur. Parce qu'il nous a fait la gentillesse d'être là. Donc, c'est lui qui pourra répondre si eux, ils sont bloqués. Mais il aura son mot à dire. Donc, vous avez la parole. Je disais vers le début de l'œuvre, on a compris qu'on traitait Adjo d'une manière pas vraiment normale, quoi. Mais vers la fin du roman, bon, avec le jeu de Fessal, leur relation sexuelle et tout ça là, je pense que vers là-bas, Adjo même a commencé par, je sais pas, genre à s'habituer à ce milieu de vie là. Je voulais comprendre si vraiment, je sais pas, si elle s'est adaptée à ce milieu de vie, ou bien c'était par obligation. Pour Gezo avait l'habitude d'abuser des filles dont il avait la charge au Gabon. Ça, c'est son habitude. Mais ça, lui, c'est un obsédé sexuel. Vous avez dit que Adjo était morte, elle était morte à 14 ans. Donc ça veut dire qu'elle a suivi tous ses rapports sexuels, tous ses rapports sexuels, tous ses abus avant ses menstruations. Parce que vous avez dit qu'elle avait couché avec plusieurs hommes avant d'avoir ses premières menstruations. C'est ce que j'aimerais savoir. Le livre a été écrit dans le but de motiver le gouvernement, quoi, pour calmer le travail des enfants, l'abus sexuel que subissent les enfants. Et j'aimerais savoir si l'œuvre a contribué à cela, a fait ses effets sur la société togolaise. Nous allons épiloguer, nous n'allons pas terminer. Comme nous avons eu le privilège d'avoir avec nous l'auteur, nous allons le laisser intervenir. Il a sûrement des choses à vous dire. Alors avec votre permission, l'auteur va passer là.
heureux de voir que pour des questions délicates qui parfois influent sur la proportion du genre dans nos sociétés, tout le monde est assez sensible. Je veux parler de la question de la sexualité.